J'étais prêt, j'attendais que tout le monde soit là. C'est pour mettre en route. Nous avons été reçus par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre du Transport, non seulement l'Association congolaise des banques, mais également les sociétés qui relèvent du ministère des Transports en tant que tutelle, c'est-à-dire l'ONATRA et la SNCC. Nous avons été reçus afin de discuter des voies et moyens pour les banques d'accompagner la perception de la taxe dont vous venez de parler, la redevance transport logistique, afin de permettre à l'État de pouvoir avoir accès à ces fonds-là et ainsi contribuer à toutes les dépenses d'investissement que ces sociétés doivent entreprendre sous l'impulsion du gouvernement. Parce que je pense que c'est un point important dont nous avons discuté quand même assez longuement pendant la rencontre qu'a organisée le VPM avec les sociétés d'État SNCC, ONATRA ainsi que les banques commerciales. Il est important de noter que les banques en tant que partenaires, se sont engagés et s'engagent tous les jours à accompagner l'État dans la mobilisation des recettes. Mais il est vrai que, avec le système judiciaire que nous avons, il arrive quelquefois que ces fonds-là fassent l'objet de saisies, fassent l'objet de poursuites de la part des tiers. Nous avons expliqué et nous avons discuté de manière technique comment permettre à l'État d'empêcher que ces fonds ne soient saisissables dans les comptes des banques commerciales. Donc, il y a certaines mesures qui vont être prises de manière à permettre aux banques d'agir dans le sens recommandé par le VPM. Merci beaucoup. Comme vous savez, cette aire de défense a été instituée pour permettre à notre entreprise de développer les infrastructures de développement, notamment les chemins de fer et les ports. Et au jour d'aujourd'hui, depuis un moment, on a constaté que cet argent est confronté à des saisies intempestives de la part des tierces et même à des détournements au niveau des entités bancaires. Et le vice-premier ministre tenait à ce que nous puissions être sûrs de disposer de cet argent et qu'il soit effectivement destiné à l'objectif pour lequel il a été créé. Et c'est pour cela que les banques et nous avions été invités pour qu'on clarifie d'abord la quintessence de la chose et expliquer à tout le monde que c'est l'argent de l'État et ne peut pas être saisi. Au jour d'aujourd'hui, là, pour ceux qui suivent les activités, vous voyez qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire sur le chemin de fer Kinshasa-Matadi. Et c'est toujours avec ce fonds-là. Mais il y a lieu de faire plus. Maintenant, avec la conscientisation qui s'est effectuée, il faut que la mobilisation soit intense, de telle manière à ce que ça puisse suffire effectivement pour cet objectif. Vous savez, les infrastructures comme le chemin de fer, ce sont des infrastructures qui ont vieilli, qui sont totalement amorties. Donc il faut un nouveau chemin de fer. Et pour ça, il faut beaucoup trop d'argent. Et la RLT seule, peut-être ne pourra pas suffire, mais ça pourra déjà donner un temps pour le démarrage de la modernisation.